22h30 par là. 22h30. Je me suis douchée. Je n'ai même plus mangé hein, parce qu'à 22h30, je n'ai plus mangé. Heureusement que j'avais grignoté en route. Donc, nous sommes arrivés dans les avions de 22h30 et directement, j'ai commencé à faire les paquets. J'ai commencé à faire les colis des différentes commandes dont j'avais la charge. Dont j'avais la charge. Donc, mon mari me dit, mais t'es pas fatigué et tout. J'ai dit, non, il faut que je... Parce que j'ai quand même promis. Merci, merci beaucoup. J'ai quand même promis à mes milliardaires que dès lundi, je devais envoyer les colis. Donc, j'ai commencé à emballer, à mettre, voilà, chaque personne, son adresse, et tout, et tout, et tout. Donc, j'ai fait ça hier jusqu'à peut-être minuit, 23h30 minuit. Merci, Hélène. Bonjour, bonjour, Joséphine Legrand. Bonjour. Donc, ce matin, je suis allée envoyer une partie. Comme je disais tout à l'heure, je suis allée envoyer une partie à la poste. Et le reste, ce sera demain. Et je tiens à m'excuser aussi auprès de certaines personnes que j'ai reçu leur message samedi un peu trop tard. Parce que, merci Dorette, parce que il y a certaines personnes qui m'ont contacté avec qui je ne suis pas amie. Je ne suis pas amie sur Messenger. Donc, leurs messages sont arrivés plutôt dans les brouillons, dans les spams. Leurs messages sont partis dans les spams. Donc, au moment où je viens me rendre compte que j'ai des messages dans les spams, il est déjà pratiquement tard. Il est déjà pratiquement tard. Mais qu'à cela ne tienne, c'est peut-être une ou deux personnes. Ne vous sentez pas frustré, je m'en excuse, franchement, je m'en excuse grandement. Je suis vraiment désolée. Avec tout le mouvement et tout, vraiment, je n'ai pas eu la présence d'esprit d'aller aussi dans les spams. Mais qu'à cela ne tienne, revenez juste me confirmer, d'accord? Revenez juste me confirmer si vous voulez encore les produits. Comme ça, moi, je peux commander pour vous directement sur le site pour les produits que moi, je n'ai pas. Parce que je ne suis pas... Coucou Roméo, parce que moi, je ne suis pas représentante. Moi, je suis juste une revendeuse des gélules. D'accord, que vous voyez là. Maintenant, il y a certaines personnes qui veulent la crème, qui veulent le glutathion liquide et tout. Je peux commander pour vous. Vous voyez, non, je peux commander pour vous auprès de l'entreprise Gluta Cosmétique. Donc, c'est ce que je tenais à dire, que je suis vraiment désolée pour ceux que je n'ai pas pu répondre à temps. Mais pour ceux et celles, voilà, on s'est changé les contacts, on s'est changé les adresses, les PayPal et tout. J'ai pu acheter toutes les commandes. J'ai pu acheter toutes les commandes et il y a certaines commandes qui sont déjà parties aujourd'hui. Voilà. Coucou Clarisse, qui sont déjà partis. Le reste, là, c'est là, un peu partout dans la maison. Je vais faire l'effort. Il y a certains qui sont lourds, il y a certains qui sont moins lourds. Donc, mais c'est pas grave. Je vous ai promis que j'allais vous faire ça. Bonjour Phoebe. J'espère que tu vas bien. Phoebe, ton paquet aussi est parti aujourd'hui. Ton paquet est parti aujourd'hui. Tu es parmi les gens que j'ai envoyé leur paquet aujourd'hui. Voilà. Donc, la cérémonie, si je peux appeler ça comme ça, la vente s'est passée dans de très bonnes conditions. Hein. Et Dieu merci aussi, comme je disais, nous sommes rentrés aussi dans de bonnes conditions. Coucou Fleur Bleue, nous sommes rentrés dans de très bonnes conditions. Euh,
la vente s'est bien passée, cela ne veut pas dire que l'entreprise va fermer. Non, après la vente, non, l'entreprise ne ferme pas. Nous sommes toujours opérationnels et les produits sont toujours disponibles. Michel et ses milliardaires, nous sommes revendeuses des gélules de la marque Glutaline. Les gélules à base de glutathione et de vitamine C qui contient une boîte de 60 gélules à prendre pour un mois. Une gélule au matin, une gélule, merci pour les cœurs, une gélule au matin, une gélule le soir au coucher. Franchement, il y a plein de témoignages. Coucou, maman Nyang, j'ai envie de t'appeler après le direct si ça ne te dérange pas. J'ai envie de t'appeler après le direct. Donc, il y a plein de témoignages. Plein de témoignages. On va trouver un temps, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui, tout à l'heure, si on a assez de temps, il y a une personne qui va monter dans le direct si elle veut. Coucou Preta, qui va monter dans le direct si elle veut, parce qu'elle et moi, on a parlé tout à l'heure. Et elle, une fois de plus, est venue confirmer encore son témoignage. Donc, je lui ai dit, si elle veut, on va programmer un direct dans lequel elle viendra témoigner de ce que elle vit depuis qu'elle a commencé à prendre nos gélules. Elle sera là dans le direct tout à l'heure. Si elle est disposée à parler aujourd'hui, elle va monter dans le direct et elle va témoigner. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Elle-même et beaucoup plus sa fille. C'est par rapport au résultat. C'est par rapport au résultat que nos gélules ont su sa fille. C'est pour ça même qu'elle veut parler. Même pas, elle aussi, elle parle pour elle, mais plus pour sa fille parce que c'est le témoignage de sa fille qui est très bouleversant. Qui est très bouleversant. Ça donne la chair de poule en fait. Ça donne la chair de poule. C'est magnifique. Bon, moi, je fais mon témoignage tous les jours. Hein. J'ai l'habitude de faire mon témoignage tous les jours. Donc, pour moi, ça commence à aller. Voilà, ce matin encore, j'étais au petit coin. Donc, ça commence à... Je vous dis, je trimballe la constipation depuis plus de 30 ans. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours été constipée. Je passais facilement une semaine, voire 2. J'abordais même la 2e semaine. Mais là, je me sens bien. Voilà, je mange et puis ça me signale, je vais aux toilettes. Donc, n'hésitez pas à commander. Moi, je prends les gélules. Ce sont les gélules que moi, je prends. Les gélules que je vends, c'est ça que moi, je prends. Et ceux qui étaient là samedi, vous avez pu constater, j'étais pratiquement sans make-up. Comme j'ai l'habitude de me présenter devant vous. J'étais sans make-up. Et je suis toujours sans make-up, bien évidemment, à part mon rouge à lèvres. Vous avez vu ma peau. C'est comme je suis devant vous là. C'est comme ça que j'étais samedi. C'est comme ça que j'étais samedi. Franchement, je n'ai plus besoin je n'ai même pas besoin d'artifice. Ça ne me dit pas souvent grand-chose. Mais là, ma peau, franchement, essayez. Essayez. On ne sait pas ce que ça peut vous décanter. Essayons. Coucou Mireille Bango, je te claque le bisou depuis ta position. D'accord? Venez commander vos gélules. Commandez vos gélules à base de glutathione pour vous rebooster. Elle sera là tout à l'heure, elle va venir témoigner. Sinon, elle va témoigner un autre jour.
fois. Il pleut. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, ma sœur. J'espère que tu vas bien. Est-ce que par hasard, tu vas monter dans le direct? Est-ce que tu vas monter par le direct? Est-ce qu'on peut commencer le direct par toi? Est-ce qu'on peut commencer le direct par toi? Merci pour les cœurs. Signale-moi si... Ok. Tu peux lancer l'appel. Bipez tout le monde, s'il vous plaît. Bipez tout le monde. Tu peux lancer l'appel ou bien tu vas appeler sur WhatsApp. Peu importe, tu appelles où tu veux. WhatsApp est dispo. WhatsApp est dispo. Ou bien si tu veux monter dans le direct, tu montes dans le direct. Coucou Soleil Nac. Coucou Soleil. J'espère que tu vas bien. Ton paquet part demain. Soleil, ton paquet part demain. Jessica aussi, ton paquet est parti aujourd'hui. Tu es parmi les personnes que leurs paquets sont partis aujourd'hui. Jessica. Soleil, ton paquet part demain. On partage le direct, on bip tout le monde. On partage le direct, on bip tout le monde. On n'est pas toujours dans le Congo ça. Parfois, sortons un peu Congo ça et parlons d'autres choses. Pardon, on commence par les témoignages, ça motive. Attention à ta caméra, ma sœur. Bon, Non, ça va. bonsoir, ma sœur. Bonsoir. On dit quoi? Là, voici mes restes. La fatigue de ça. Ah, assis à gauche. Ça va aller. Ça va aller. Et toi, c'est comment? Par la grâce de Dieu, non. Alhamdoulilah. Alors, dis-nous tout. On commence le direct par toi. Ah, Dis-moi, comment? Pour les jeunes, là? Oui. Qu'est-ce qui t'a d'abord motivé à acheter les gélules? Qu'est-ce qui te motive? Bonsoir d'abord à tous les milliardaires. J'espère que vous vous portez bien. Ça va. Ça va. Oui, tu sais, j'ai ma petite fille ici, là. Ma fille, hein, quand je dis ma petite fille, donc la dernière de mes enfants. Vraiment, elle avait des problèmes. Parce que jusqu'à l'âge là, elle était toujours dans la poussette. Parce que marcher n'était pas facile. Elle marche bien sûr, mais elle ne pouvait pas faire les longues distances. Elle a quel âge? Elle a 7 ans. Elle va faire 8 ans mardi prochain, novembre, février. Donc à 8 ans presque, elle était toujours, oui. Tu marchais toujours avec elle dans la poussette, parce qu'elle ne peut pas faire de longue distance, c'est ce que tu dis? Oui, parce qu'elle ne peut pas faire de longue distance, oui. Mais l'autre jour, quand j'avais commencé à voir les directs de Madame Amélie, je voulais vraiment acheter, mais bon, il y avait aussi problème du téléphone, même si tu appelles, tu ne peux pas l'avoir au téléphone. Donc, quand notre milliardaire m'avait dit, Jess, comme tu vois là, je veux me lancer dans les gélules, tu fais comment dire que derrière toi, quelqu'un peut devenir quelqu'un, donc vraiment, fais seulement comme ça. C'était la deuxième personne à motiver Mich en lui disant de prendre les gélules, mais parce que j'en avais besoin pour ma fille d'abord, parce que c'est pour elle. Mm-hmm. Elle avait d'abord des problèmes de constipation depuis qu'elle est née. Avant, quand elle était bébé, elle pouvait faire bien caca, mais après, c'était vraiment horrible.
terrible chez elle. Elle passait pratiquement 2 semaines sans faire caca. Et quand on m'a prescrit les médicaments, je ne voulais pas que son organisme s'adapte seulement aux médicaments, quoi. Donc, j'avais laissé les médicaments à l'âge de... Quand elle avait 5 ans, j'ai laissé les médicaments jusqu'à ce que les docteurs n'ont pas aimé. Je les ai dit non, je ne peux pas toujours la faire consommer les médicaments, donc que son organisme fonctionne seulement à base des médicaments. J'ai dit que non, je ne peux plus. J'ai arrêté les médicaments. C'était vraiment difficile pour elle parce que c'était qu'après les 2 semaines pour qu'elle fasse caca, elle faisait pratiquement 4 jours de diarrhée avec les maux de ventre à l'appui. Donc, ça fait 3 semaines que j'ai pris les premiers gelus là. Vraiment, aujourd'hui, ça faisait d'abord 3 jours. 3 jours parce que le lundi, là, il n'était pas parti à l'école, on avait rendez-vous. Mardi, soit nous sommes au dernier niveau, quoi. Donc, que veut dire dernier niveau veut dire ascenseur. L'ascenseur se gâte dans la soirée. Je descends pour aller la rechercher. Je trouve que l'ascenseur est gâté. Je réfléchis 1000. 3 jours après qu'elle ait commencé à prendre 3 jours après les gélules. Nous avons commencé à prendre. L'ascenseur, c'est... Ok. Beaucoup, Thérèse. Je suis en bas, je vais faire comment? Là où je suis là, je ne peux pas descendre avec la poussette. Mais bon, je suis partie. Je la prends, on revient en route. Parce que là-bas, le chauffeur aussi était déjà fâché. Je dis au chauffeur que pardon, excusez-moi vraiment, l'ascenseur s'est gâté, je n'étais pas au courant. Donc, il fallait que je descende par les escaliers. Elle me dit que donc l'ascenseur est gâté, elle dit que oui. Elle me dit qu'on va faire comment, elle dit qu'elle ne sait pas comment on va faire la boue. Donc là où nous sommes là, hein, je ne connais même pas. Parce qu'avant, c'était que quand l'ascenseur se gâte, je dois appeler rapidement la femme qui contrôle la maison. Parce que sans ascenseur, même pour aller à l'école, c'était difficile. Parce que quand l'ascenseur se gâte, ça se gâte 2 jours. Le premier jour, elle peut partir, mais le deuxième jour, c'était pas vraiment facile. Je dois seulement placer. Donc, on va donc rentrer comme ça. J'ouvre la porte centrale, on entre. Elle me dit qu'on fait comment? Je dis que je ne sais pas. Tu peux monter? Elle me dit que oui. Maman, j'ai vu mon enfant grimper l'ascenseur, les escaliers. Nous sommes au dernier niveau. 25 marches. Elle est montée. Je me disais qu'arrivée à la maison, peut-être au milieu, elle va me dire que non, elle est fatiguée. Non. Elle montait les escaliers comme si ça fait 1 an qu'elle montait les escaliers là. Je ne dis rien. Nous sommes arrivés à la maison. Le lendemain, je me lève encore tôt parce que jusque-là, il n'y avait pas, l'ascenseur n'était pas encore, ça ne fonctionnait pas. On n'avait pas encore réparé. J'appelle la dame. Elle me dit qu'elle a appelé aussi le propriétaire de la maison. Alors, apparemment, demain matin, me lève tôt. Nous sommes descendus il était 8h15. 8h15. J'avais alors... Mais genre, on partage le direct. Partageons le direct. C'est le genre de direct si dont on a besoin. On veut entendre, excusez-moi Jessica, on veut entendre ce genre de témoignage. Nos oreilles sont fatiguées d'entendre les mêmes insultes, les bilans. On veut un peu changer un peu la musique. On partage le direct, non les gens, s'il vous plaît, on partage le direct au maximum. C'est un témoignage qui doit toucher le maximum de personnes. Le maximum de personnes. On partage, on fait un autre tour de partage, s'il vous plaît. Merci. Jessica. Donc, le lendemain, c'était un mercredi. L'ascenseur n'était pas toujours opérationnel. Je me réveille tôt, on prend les escaliers, il était 8h15. Je porte les sacs, il pleuvait même. Elle me dit qu'elle peut toujours descendre. Je dis que je te tiens la main, elle me dit que non. Elle descend les escaliers, dit que... Elle a souvent soulevé les yeux, elle dit que papa, tu vas me sauver quelque part ici. Nous sommes descendus. Maintenant, elle prend le car pour aller à l'école. Le car n'est pas à côté, on doit encore faire 750 mètres pour qu'elle arrive là-bas, il pleuvait. Bonjour tout le monde, bonjour les gens qui arrivent, bonjour tout le monde, bonjour. Descendu, Dis Jessica. Il était 8h22. J'ai dit qu'on patiente encore parce que le
chauffeur même ne vient pas. Elle me dit que non, on doit partir comme il pleuvait. Je dis que non, attends encore parce qu'il pleut. Elle me dit que non, on part. Maman, j'ai vu mon enfant marcher. Après avoir descendu les 25 marches, elle a encore marché 750 mètres pour arriver là où on prend le bus. Je regarde mon une distance que elle faisait toujours dans la poussière. Elle ne pouvait même pas faire ça. Elle ne pouvait pas. Donc, c'était même que quand je n'ai pas... Nous sommes à 3 jours. Hein, Jessica, nous sommes à 3 jours que tu es commencé à lui. Oui, nous sommes en 3 jours. Nous sommes en 3 jours. Donc, le mercredi était le 4e jour que nous consommons les gelées là. Elle marche seule parce que j'avais son sac de petit déjeuner. J'avais d'autres plastiques et j'avais le parapluie. Nous sommes arrivés là où on attend le car. Le car n'était pas encore arrivé. Je demande que Mbo, tu es fatiguée, elle me dit que non. Je dis que Mbo, tu es fatiguée, elle me dit que non. Je dis que si tu sens mal, elle me dit que non. Je dis que Mbo, viens te porte. Elle me dit non, ne me porte pas. Je dis que non, Mbo, viens te porte. Parce que quand moi, je regardais mon enfant comme ça, je pensais au moment où, quand l'ascenseur est gâté, pour descendre, c'était vraiment la magie. Il fallait de temps en temps que je l'aide, je la prends dans mes bras avant qu'on ne descende et tout. Le soir, encore en rentrant, on avait déjà réparé l'ascenseur. Bonjour ma grande sœur Amélie. Merci d'être dans le direct, ma chérie. Je te claque les bisous depuis ta position. Merci d'être dans le direct. Je pense que le témoignage est intéressé. Quand on arrive encore le mercredi, dans la soirée, elle me demande si l'ascenseur, on a déjà réparé l'ascenseur, elle dit que non. Elle me dit qu'on va monter encore les escaliers. Elle dit que bon, tu peux encore monter. Elle me dit, j'ai dit que nous étions au 4e jour. On fait monter les cœurs pour la Grita Boss qui est là. Hein? On fait monter les cœurs, mes milliardaires, on fait monter les cœurs, on met les cœurs, on partage le direct. Excuse-moi de t'interrompre de temps en temps, Jessica. Elle me dit qu'on monte encore les escaliers. Nous sommes montés au niveau de... Mon amour de mère, je t'envoie les cœurs. Pardon, Jessica, au niveau de je te laisse. Elle me dit, qu'on fait comment? On prend l'ascenseur. Elle me dit que non. Moi, je prends l'ascenseur, elle prend les marches, on va se croiser devant la porte. Je dis que non, bon, viens, on prend l'ascenseur une fois. Je te dis que moi, je suis restée comme ça. Elle dit que Dieu, c'est toi qui m'as envoyé Michel. Parce que c'est derrière Michel que je peux avoir les produits de Madame Amélie. Ces produits-là, ces produits, vraiment, mais ça ne décape pas. Ne venez pas pour les gens qui font le Jangsang. Ne venez pas pour le Jangsang. Venez que ça peut aider parce que ça résout certains problèmes. Elle avait d'abord les problèmes des yeux, le mal des yeux. C'était que quand elle regarde soit la télé, soit la lumière, parce que chez moi, la lumière d'abord était totalement éteinte. Le chauffage n'était pas. Parce que sa peau ne doit, elle ne doit pas avoir la chaleur, elle ne doit pas sentir trop de chaleur. Donc, c'était au point où, quand la lumière était allumée, moi je dors sans lumière. Quand la lumière est allumée, elle regarde. Jessica, oui. je veux te poser une question que j'ai vu monter là tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire exactement, je ne sais pas si ça ne te dérange pas, bien sûr, est-ce que tu peux nous dire exactement ce que ma fille avait comme maladie, comme pathologie? Non, elle a juste le problème de la peau. Elle a le problème de la peau, donc sa peau ne supporte pas la chaleur, quoi. Oui. Oui. Okay. Et comme elle a le problème de la peau, ça fait en sorte que sa peau est fragile. Elle ne peut pas marcher. Très fragile. Oui, très fragile. Elle ne peut pas marcher les longues distances. Oui. Oui. Mais grâce aux études de Madame Amélie, plutôt, vraiment, même si l'ascenseur se gâte pendant une semaine, je n'ai pas de problème. Sauf si peut-être je fais une longue distance, que je suis pressée, que je peux utiliser la poussette. Parce qu'avec les sacs et tout, ça peut un peu m'encombrer. Là, je peux utiliser la poussette, mais ça l'aide beaucoup. Donc, comme je disais, elle a le problème de le mal des yeux. C'est là où tu es. Ici, pratiquement, comme tout récemment, avant que les genoux la venaient, c'est même le problème des yeux là. Parce qu'elle a fait
elle fermait les yeux aussi pratiquement une semaine. 4 jours, elle ne peut pas partir à l'école parce que les yeux font tellement mal. Depuis qu'elle a commencé à prendre ces gélules-là, l'eau qui coulait d'abord dans ses yeux, ça s'est arrêté. Ça a commencé à faire sortir la saleté, la saleté, la saleté. Maintenant, même la saleté s'est arrêtée. Maintenant, même si elle peut regarder, on peut rester avec la lumière, elle regarde même la télé, même pour 1 heure, elle n'a plus de problème. Les mots des yeux, là, donc c'est fini. Elle n'a plus ça. Même si elle se lève dans la nuit, parce que c'était que dans la nuit, quand elle se réveille dans la nuit, et qu'elle ne parvenait pas à ouvrir les yeux parce que de quoi ça fait tellement mal qu'elle peut passer toute la nuit en train de pleurer, que les yeux font mal, je commence à chercher les poignets et tout. Après ça, elle avait tous les problèmes, tous les maux, je vous jure, parce que même manger était un problème. Les petits pains au lait, je chargeais ça, je peux faire, avec un petit pain au lait, ça peut faire 2 jours, 2 fois, il me fâchait même, que je suis fatiguée. Je dis donc, la souffrance là, je ne veux plus. Même maintenant, depuis qu'elle a commencé les gélules là, elle prend. Allô? Oui, je suis là. C'est comme si ça sonne plutôt chez toi. Excuse-moi. Oui. Donc, les petits pains au lait là, aujourd'hui, elle prend la 2 petits pains au lait. Les baby dolls sont dessus. Le lait, les boîtes de lait sont dessus qu'elle est en train de manger. L'eau est là. Elle était ici que préparer, moi, elle ne me tordait pas parce que je savais que même si je prépare, elle ne mangeait pas. Maintenant, là, quand je prépare, elle s'assoit, elle mange. Et elle fait bien caca tout le temps parce que j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé d'ici là 2 jours. Elle prenait ça avec les jus. J'ai compris qu'avec les jus, non, ça ne peut pas donner. Si elle prend ça avec de l'eau, elle fait bien les selles sans problème, sans le mal sans le maux de ventre, rien, tous les jours. Tous les jours. Vraiment. Avant, elle était qu'elle peut se lever comme ça, c'est comme ça qu'elle avait les douleurs, elle était toujours fatiguée et tout. Depuis, j'ai dit que maintenant, là, elle peut même se lever à 4 heures du matin, l'heure quand je fais souvent la prière. Elle reste là jusqu'à 6 heures. Elle n'est plus fatiguée. Vraiment, je te dis merci, Michi. Merci beaucoup. Parce que derrière toi... Non, mais c'est pas à moi, c'est pas, le merci n'est pas à moi, le merci c'est à la société Gruta Cosmétique avec sa présidente. Je suis d'abord passée par toi, c'est par toi, parce que tu pouvais dire que non, tu ne pouvais pas faire cette transaction-là. Donc, je dis d'abord, je tiens d'abord à te dire merci et dire merci à Madame Amélie que vraiment, ces produits, je vais seulement devenir pauvre sur ces produits. Parce que ça aide tellement maintenant. Sa fille a 7 ans, ma tata, sa fille a 7 ans et elle aura 8 ans bientôt. Oui, vraiment. 8 ans. Ce n'était pas facile. Alors, la petite est née avec cette maladie-là, c'est ça? Oui, elle est née avec la maladie de la peau. Elle est née, sa peau est trop fragile, quoi. Oui. C'est la petite là que Kento. Oui, qu'elle disait qu'elle était mongole. Que c'est notre petit bébé là que Kento avait insulté ici là de Mongol. Oui. Ici là sur la toile. Pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, c'est Jessica. Vous la connaissez, elle a l'habitude de monter dans nos lives. Et elle a commencé, sa fille a les problèmes de peau. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde que je n'ai pas salué. Élise, bonsoir tout le monde. Donc, elle m'avait parlé, quand on a commencé à parler des produits de l'entreprise Gruta Cosmétique, et je suis allée dans son numéro, j'ai demandé son avis par rapport à revendre les gélules. Et je lui ai dit que, mais avant de vendre, il faudrait que moi-même je teste. Je pense que je vous l'avais aussi dit ici en direct. Et elle m'a dit, Michou, écoute, bonjour Mafo. Elle m'a dit, Michou, écoute, essaye, tu me diras parce que la petite, comme ça, elle a essayé de m'expliquer. Quand j'ai commencé à apprendre, je lui ai dit qu'il faut qu'elle essaye aussi pour la petite. Mais elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à joindre
Non, elle n'est pas métisse. Elle n'arrive pas à joindre Amélie au téléphone. Amélie, elle est très, très, très occupée. Donc, par moi, Amélie est là dans le direct. Je pense, Amélie, si tu te rappelles d'une commande, je suis passée par toi pour la commande de quelqu'un, la toute première commande de quelqu'un. Et c'était la dame. Donc, elle a reçu ces choses, elle a pris les gélules chez moi et la petite a commencé à prendre. Et après 3 jours, elle m'a appelé pour me raconter tout ce qu'elle vous a raconté. Là, je lui ai dit que non, ça ne peut pas être possible. Tu ne peux pas venir témoigner au bout de 3 jours. Tu ne peux pas venir témoigner au bout de 3 jours. On va attendre un peu pendant 2 ou 3 semaines pour voir l'évolution voilà, du truc de l'enfant, du corps de l'enfant et tout. Donc, aujourd'hui, on en a encore parlé. Je lui ai dit si elle est dispo, qu'elle vienne témoigner, qu'elle vienne partager son témoignage avec nous, avec les milliardaires et tous ceux qui peuvent être intéressés par les produits de l'entreprise Vita Cosmétique. Parce que ça relève d'un miracle, en fait. Ça relève d'un miracle. Peut-être parce qu'elle ne veut pas entrer vraiment dans les profondeurs, mais déjà le peu qu'elle nous explique, l'enfant qui n'arrivait pas à rester près de la lumière, restait déjà dans la lumière. La petite qui n'arrivait pas à regarder la télé, elle regarde déjà la télé. La petite qui n'arrivait pas à faire 500 mètres en marchant, une petite de 7 ans qui n'arrivait pas à faire 500 mètres en marchant, elle marchait seulement dans la poussette, marche aujourd'hui. Elle seule, elle n'a plus les problèmes de douleur, elle part déjà aux toilettes, elle était toujours constipée, elle part déjà aux toilettes. Pour moi, ça relève tout simplement de... Peut-être que ça sera extrapolé que je dise un miracle, mais je pense que c'est Dieu aussi qui a donné l'inspiration à Amélie, c'est Dieu qui a béni Amélie, qui lui a donné l'intelligence et la sagesse nécessaires pour pouvoir mettre sur pied un produit pareil. Donc, pour moi, ça relève du miracle. Vous m'avez vu, elle parlait tout à l'heure, j'ai coulé une larme parce que c'est tellement émouvant. C'est tellement émouvant et c'est tellement beau à entendre. C'est-à-dire les merveilles de Dieu. Parce que Dieu peut passer par quelqu'un, Dieu peut passer par une chef d'entreprise comme Amélie pour guérir les gens. Dieu peut faire beaucoup de choses. Et il suffit juste d'y croire. Parce que je pense aussi que Jessica a cru. Jessica a cru en ces compléments alimentaires. Elle croit fortement en ces compléments alimentaires. Elle sait au plus profond d'elle-même que sa fille trouvera solution à son problème. Et quand tu as la foi est la ferme conviction des choses qu'on ne voit pas. Elle sait au fond d'elle que sa fille, elle me le dit tous les jours, elle me dit que Michou, je sais que ça va aller. Je sais que c'est moi qui lui dis même que Jessica, allons-y doucement. Elle dit que non, je sais que ça va aller parce que ce que je vois déjà là, c'est énorme. C'est énorme. Donc, Jessica, franchement, merci pour ton témoignage. C'est-à-dire, tu fais de gros bisous à ma fille. Elle sait tout. Tu lui fais de gros, gros bisous. Tu lui dis que je l'embrasse et que merci aussi à elle d'être forte parce qu'il y a des enfants que quand tu veux lui donner un truc, un médicament, un complément alimentaire ou quoi que ce soit, l'enfant refuse et tout. Merci déjà à elle, à son âge, d'accepter de prendre déjà ces compléments alimentaires à son bas âge. Elle refusait, mais je lui avais d'abord dit que me voici, je passe 500 € pour acheter les médicaments, pour acheter les compléments alimentaires. C'est ici que la police va se séparer, toi et moi. Donc, tes histoires là que tu refuses les médicaments là, je vais te faire ça ici. Donc, si tu fais seulement, voilà mes 500 € qui sortent. Donc, là où elle est, là, elle-même, elle connaît ça que chaque matin, parce que je donnais j'ai eu le matin, un soir, j'ai dit que non. Je donne les deux le matin. Je donne les deux le matin. Pour qu'elles prennent comme ça là, pour 3 mois, elle se repose vraiment beaucoup, ça m'aide tellement, surtout, la constipation d'un enfant.
que tu peux passer pratiquement 4 jours, jour et nuit, tu ne peux pas dormir. Elle ne peut pas partir à l'école parce qu'elle fait caca à tout temps. Et pendant les 4 jours, dès que ça finit, elle va encore faire pratiquement 2 semaines. C'était vraiment pénible, vraiment. L'histoire des yeux, le mal des yeux, tout le temps, je suis toujours avec les médicaments pour mettre dans les yeux. Je dis que depuis là, même si elle dit que les yeux piquent un peu le matin, dès qu'elle prend les gélules là, c'est bon. Même l'eau qui coulait dans ses yeux, c'était fini. Vraiment, je tiens à remercier ici à Madame Amélie, vraiment pour le bien-être qu'elle nous a fait sortir. Vraiment que ce n'est pas un médicament en tant que tel, mais vraiment ce complément alimentaire nous aide beaucoup, beaucoup même. Beaucoup. J'ai dit que surtout sur ma fille ici là, qui ne parvenait pas à finir un petit pain au lait, qui faisait 2 jours. Ça m'énervait de fois. Je disais même que je ne peux plus faire les achats parce que ça ne servait plus à rien d'acheter quelque chose. Mais aujourd'hui, elle consomme ça, elle boit de l'eau. Bien, on n'a plus de problème parce que même l'histoire de boire de l'eau là, ce n'était pas facile chez moi. Mais avec ces compléments alimentaires là, je bois de l'eau bien. Quelqu'un a vu ma peau l'autre jour, me dit seulement que c'est quel genre de lait que tu utilises, ta peau est comme la peau du bébé. Il me pose la question. Revenons, Jessica, revenons à toi. Revenons un peu à toi. Parle-nous aussi de ton problème. C'est bon, on a fini avec l'enfance. Merci à Dieu pour ça. Parle-moi aussi par rapport à toi-même. Non, mon problème, je viendrai après parce que ça n'a pas encore bien pris partout. Hein. Mais oui, au niveau des bras, la personne me demande, me dit, mais ta peau est comme la peau du bébé. Je lui montre souvent que voici les médicaments, que c'est le complément alimentaire que je prends et j'utilise aussi la gamme. Il me demande que, mais est-ce que ça prend partout sur toi? Ou bien ce n'est que le bras dit que ça prend partout sur moi. Si tu doutes, pas seulement la commande d'une autre gamme et on verra la suite. La suite. Non, elle a de bons produits. Elle a de bons produits. Ses produits sont vraiment très, très bons. Ce n'est pas pour le maquiller, pour les gens qui font le liangsang, ce n'est pas pour le décapant. Oui, si tu fais ça, parce croyant que ça va te décaper, je te dis que, parce que l'huile est d'abord à base de beurre de karité. À base de beurre de karité, et vous voyez que le beurre de karité ne peut jamais faire éclaircir quelqu'un. Mais je dis merci, je te dis merci, Mich, parce que c'était d'abord une grande responsabilité que tu avais acceptée, parce que accepter d'abord était un problème. Il faut d'abord que quelqu'un accepte de faire cette commission. Tu envoies d'abord l'argent, ça dort à la banque pendant 2 semaines. Tu as déjà envoyé les colis et tout. Hein? Donc, je te dis toujours merci, boss. Donc, n'hésitez pas comment acheter, même quand il y avait la vente privée l'autre jour. Je suis toujours passée par ma boss. Elle a fait ce qu'elle connaît là. Donc, n'hésitez pas. Achetez vraiment. Ça peut guérir le mal des yeux, le ventre, les gens qui ont la constipation, le problème de marcher et tout est comme ça. Moi-même, si je vous dis que j'avais 7 ans, c'était en août 82, hein, j'espère. C'était août 82, oui. Que ma grande sœur était venue en vacances au village. En rentrant, notre maman a demandé à son mari qu'on lui coupe beaucoup du bois, quoi. On transportait le bois. Après avoir transporté ce bois, c'est comme si mes veines étaient encore tellement faibles. J'ai passé toute cette vacance-là dans la maison, je ne pouvais pas me lever. Qui a fait que même jusqu'ici, j'avais des problèmes. Je ne pouvais pas marcher longtemps et je ne pouvais pas marcher vite. Si je prends les choses qui sont sucrées, le lendemain, je ne peux pas poser mes pieds par terre. Mais je vous jure que les 3 semaines-là, je mangeais tous les jours. Mais je me lève le matin. C'est comme si je n'ai rien pris. J'ai dit
que je reviendrai faire mon propre témoignage. Amen. Ça avait d'abord, il y avait de parce que je suis d'abord dépressive. Ça me donnait beaucoup. Il y avait des nuits, l'insomnie était, j'étais la gardienne de cet immeuble. Bonsoir, Diane. À 2 heures du matin. Que depuis que je suis au lit aujourd'hui, là, je ne parviens pas à dormir. J'avais l'insomnie. Depuis que j'ai commencé à prendre les médicaments, là, il suffit seulement que je monte. Les compléments alimentaires, ce ne sont pas les médicaments. Je dors maintenant. L'insomnie était partie. Le mal des pieds est parti. Amen. Oh, merci pour les étoiles. Je vous... Merci pour les étoiles. Donc, n'hésitez pas. Si on ne peut pas arriver là-bas, là où il y a les grandes personnes, on va s'arrêter ici, là, sur les genoux. Vraiment, n'hésitez pas. Les grandes personnes, c'est le liquide. Le liquide, donc, parce que c'est pour les hautes personnalités là-bas. Vraiment. Non, pas forcément. Hein. Pas forcément. C'est juste que quand tu veux prendre soin de toi, tu mets le paquet. On se lève tous les matins, on sort, on travaille. Il faut prendre soin de sa santé. Ça ne sert à rien de se lever dans le froid, dans la chaleur et ne pas être en santé. Donc, il suffit juste de faire un petit sacrifice tous les mois pour son bien-être personnel. Maintenant, là, quand je me couche, je ne suis plus que je me couche 2 minutes, 3 minutes, je pars aux toilettes, 2 minutes, 3 minutes, je ne dois pas faire ceci parce que peut-être l'excès du sucre. Maintenant, depuis que j'ai commencé à prendre, ça fait déjà pratiquement 3 semaines. Je n'ai plus de problème. Le travail du gardiennage est fini. J'étais la gardienne de cet immeuble. Les sorties, les entrées, j'étais toujours réveillée. Vraiment. C'est les bons. Effectivement, ça joue le même rôle. Bonsoir Marie-Laure. Ça joue le même rôle. C'est juste que elle explique que le liquide est facilement assimilable dans l'organisme. Donc, je pense qu'elle dit souvent 15 minutes, 20 minutes, l'organisme a déjà assimilé, bonjour béni de Dieu, a déjà assimilé voilà, le produit, contrairement aux gélules qui prennent un peu plus de temps pour être assimilées. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste que l'eau en liquide et l'eau en gélule, c'est tout. C'est tout. Merci, Jessica. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et je continue de prier Dieu pour que ma fille et toi, vous puissiez continuer de témoigner des merveilles des gélules à base de glutathione et de vitamine C de la marque Glutaline. Merci beaucoup. Ok, Phoebe. Merci beaucoup. Fais-moi descendre, pardon. Ok, ma chérie. Merci beaucoup. Alors, merci à Jessica pour son témoignage. Elle tenait vraiment à passer dans notre direct pour parler des bienfaits des produits de la marque Glutaline, surtout les gélules, parce qu'elle a commencé à prendre les gélules. Sa fille et elle ont commencé par les gélules. Donc, elle a commencé à avoir les bienfaits hein, après 3 jours. C'est moi qui tente. Elle voulait commencer même à témoigner après 3 jours. On a dit que non. J'ai temporisé, que non, il faut qu'elle laisse passer quelques semaines pour voir. Oui, très beau témoignage. Très beau témoignage, vraiment, c'est très touchant. Ça m'a fait couler une larme tout à l'heure par rapport à la petite. Alors ça, c'était épisode témoignage et petite pause publicitaire par rapport aux gélules de la marque Glutaline à base de vitamine C et de glutathione. Alors, merci Nathalie.
Alors, nous allons continuer avec l'actualité de la toile. Avec l'actualité de la toile. On était samedi à la vente privée. On partage le direct. On était samedi à la vente privée. Et au sorti de là, il y a eu beaucoup de soubresauts. Il y a eu beaucoup de soubresauts là-bas, entre autres la réconciliation de ma double BS et de la reine mère bio, qui est cette réconciliation qui est en train de faire mouche sur la toile depuis samedi soir. C'est en train de faire mouche, c'est en train de... Je ne sais pas si elle s'est réveillée, Elise. On va aller faire un tour là-bas tout à l'heure. La réconciliation de la reine mère bio et du diamant bleu est en train de faire tellement de bruit sur la toile, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai tenu à donner mon point de vue, mon humble avis par rapport à ça. Vous savez, j'ai fait un post, je pense, le lendemain ou le même jour, je ne sais plus trop, où j'ai dit que la paix est bien et qu'il faudrait que nous arrêtions. Merci Nathalie. Il faudrait que nous arrêtions, de toujours penser que derrière une paix, il y a forcément un poignard. Il faudrait que nous arrêtions de penser que derrière une paix, il y a forcément un intérêt négatif. Parce que je vois ça jacasse, trop de tohu-bohu autour de cette paix-là. Alors, ce que je tiens déjà d'abord à dire, c'est que faire la paix avec quelqu'un n'est pas forcément être ami. Il faut que nous ne faisions pas l'amalgame. Être en paix avec quelqu'un ne veut pas dire être ami à cette personne-là. La reine mère bio et compresseur ont décidé de faire la paix comme deux personnes majeures, matures, vaccinées et responsables de leurs agissements. Elles n'ont demandé l'avis ni de X, ni de Y, ni de Z, parce qu'elles sont des grandes dames. Elles sont des grandes filles. Moi, personnellement, je ne peux pas vous dire ce qui les a motivées ou ce qui a motivé celle qui a fait le premier pas. Moi, ce que je retiens, c'est qu'elles ont fait la paix. Et il faudrait que nous acceptions cette paix-là. D'abord, elles ne demandent même pas notre avis. Elles ne demandent pas notre avis. Elles l'ont fait et c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi les gens, pourquoi nous, sur la toile, que ce soit les blogueurs, que ce soit les teams, que ce soit les faux profils et les vrais profils, nous aimons nous nourrir de la haine. Je ne sais pas pourquoi nous aimons nous nourrir des querelles. Je ne sais pas pourquoi nous aimons nous nourrir de la mésentente. Ça devrait être un sujet de louange. Ça devrait être un sujet de gloire. Ça devrait être un sujet d'enthousiasme. Quand deux sœurs qui ont été en guerre pour X ou Y raison décident toutes deux de passer à autre chose, de faire la paix, d'avancer,
Je ne sais pas pourquoi ça devrait nous poser un problème. Pourquoi est-ce que ça doit nous poser un problème? Même dans la parole de Dieu, même dans la Bible, dans la parole de Dieu, il est arrivé que c'était une grande figure, que c'était un grand personnage de la Bible ait fait des problèmes dans la famille. Je me rappelle de l'histoire de Jacob et de son frère Esau. Esau qui avait un jour très faim. Son frère, son petit frère Jacob, qui était un fin cuisinier, un fin cordon bleu, avait cuisiné le haricot. Esau est sorti de ses marches. Il avait faim. Il est venu voir son petit frère que je veux que tu me donnes un plat de haricots. Son petit frère, étant plus intelligent, plus malin que lui dit que si tu veux un plat de haricots, donne-moi ton droit d'aînesse. Donne-moi ton droit d'aînesse. À l'instant T, Esau n'a pas réfléchi. Il a seulement écouté les intestins dans son ventre qui tambourinaient de faim. Il a dit à son petit frère, qu'est-ce que je fous du droit d'aînesse? Dis donc, donne-moi la chope, je veux manger. À cause d'un plat de nourriture, il a vendu son droit d'aînesse à son petit frère. Quand il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait commise, ils sont entrés dans les problèmes. Ils sont entrés dans les clashs. Jusqu'à ce que Esau a voulu tuer Jacob. C'est l'esprit de Dieu qui demande à Jacob de s'éloigner de son frère, de partir vers d'autres horizons, de partir vers d'autres terres. Jacob est parti. Il a créé sa vie là-bas. Il a créé sa famille là-bas. Mais un jour, il avait marre. Sa conscience lui pesait. Parce qu'il ne s'entendait pas avec son frère. Il n'avait plus de nouvelles de son frère. Il a décidé de faire machine arrière et de rentrer sa genouille. Même comme ce n'est pas lui qui avait tort. Mais parce qu'il voulait la paix avec son frère. Ça le chagrinait. Ça lui faisait mal. Comme mon frère, nous sommes nés deux. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas les nouvelles de mon frère. Je rentre vers mon frère. Même s'il me tuait, je rentre vers mon frère. C'est mon frère. C'est comme ça qu'il a porté femme, enfant, bœuf, chèvre, canard, poule, chameau, cheval, chevaux. Il a pris la route pour aller se réconcilier avec son frère. Pour aller se réconcilier avec son frère. Quand il est arrivé, il a mis ses genoux au sol. Il a mis ses genoux au sol. Il a penché la tête, il a courbé la tête. Il a dit que mon frère, je sais que j'ai péché contre toi. Ils se sont pardonnés mutuellement. Je peux vous compter 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 histoires comme ça. Des grands hommes, des prophètes, des évangélistes, des disciples. Qui ont prôné la paix. Merci pour les cœurs douceurs, miel. Mais comment se fait-il aujourd'hui que
faire la paix avec quelqu'un, ça relève je ne sais pas. Pourquoi ça doit être tout un sujet qui fait secouer la toile pendant 24 heures, 48 heures? On ne parle que de ça. On ne parle qu'elles ont fait la paix. Pourquoi elles ont fait la paix? C'est une paix hypocrite. C'est une paix ceci. Qu'est-ce que nous en savons? Qu'est-ce que nous en savons? Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui suis-je? Qui suis-je pour douter? Qui suis-je? Juste à ce que j'ai vu quelque part. Un monsieur qui s'assoit. Il a posé ses deux testicules sur une chaise. Sa femme est en train de se pavaner. Il écrit la dignité, la dignité, la dignité. Tout ça pour douter du processus de paix que deux sœurs ont décidé d'entreprendre. Tu es qui pour douter de ça? Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Elles sont libres d'agir comme elles veulent. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui suis-je pour les juger? Qui suis-je pour dire que oui, la paix, si elle est sincère? Vous avez la machine pour tester le niveau de sincérité de leur paix. Vous avez le persomètre. Tu as le persomètre pour tester le niveau de sincérité de leur paix. Tu as le persomètre. Mon frère, ma soeur, est-ce que je te pose une question? Est-ce que tu as le persomètre pour mesurer l'intensité d'amour ou de paix qu'elles ont? Pourquoi nous devons être ceux-là par qui la haine doit passer forcément sur les réseaux? Pourquoi envisageons-nous être ceux-là par qui la division doit forcément passer sur les réseaux sociaux? Toi qui as parlé de dignité là, tu es sûr que toi-même tu es digne? Tu es sûr que toi-même tu es digne? Est-ce que tu es la personne la mieux indiquée sur cette toile pour venir douter de la sincérité de la paix de deux sœurs? Tu es sûr que c'est toi le mieux placé? Hein, mon frère? Tu es sûr que sur toute la toile là que nous sommes là, tu es la personne la mieux indiquée pour venir parler, pour venir douter de la paix des gens? À un moment donné, faites parfois vu et ignorer. On ne parle pas de tout. On ne parle pas de tout le monde. Il y a des sujets que quand toi-même tu te regardes comme ça là, il y a des sujets que quand toi-même tu te regardes, tu fais
une introspection de ta misérable petite vie. Je dis, tu fais une introspection de ta misérable petite vie. Tu dis que non, le sujet si, je fais Bawang. Je fais Bawang. C'est ça aussi, être un président. Oui. Le président n'est pas que le tigre. Le président n'est pas que le tigre. Des tigres à la con que vous achetez même partout là. Le président aussi, c'est la personnalité de quelqu'un. C'est-à-dire que quand on te voit, ça coule seul. Quand tu parles, ça coule seul. Tes prises de position, c'est tout ça là qui font de toi un président. Un président ne se mêle pas de tout. Un président ne parle pas de tout. Un président n'est pas dans tous les congossas de la toile. Comporte-toi. Tu es assez vieux. Tu as les cheveux blancs en haut, tu as les cheveux blancs en bas, comme moi là, assise ici. On ne doit plus se mêler de tout. Laissez ces femmes-là, ces deux femmes-là, qui ont décidé, elles-mêmes savent pourquoi elles ont décidé de faire la paix. On a dit en décembre que la paix doit régner. Il y a les blogueurs et les blogueuses qui se sont assis en fin d'année dernière, qui ont donné le mot d'ordre que la paix doit régner. Alors la paix doit régner. Donc la paix doit régner. Peu importe par quel chemin ça viendra ou que ça touchera qui, en 2024, la paix doit régner sur la toile. C'est de ça qu'il s'agit. Vous et moi sommes personne. Vous et moi sommes personne pour mettre en blocus sur ce processus de paix. Sommes personne. D'accord? Arrêtez vos posts à la noix là. Arrêtez vos directs à la con. Elles ont décidé de faire la paix. Et elles seront en paix. Que vous le vouliez ou pas. Que nous le voulions ou pas. C'est de ça là qu'il s'agit. Foutez-leur le camp.